Continuons notre exploration de WordMath en reprenant des points que nous avons déjà rencontrés comme l'intégration et la dérivation, et puis en allant un petit peu plus loin sur la notion de fonction. Commençons par quelque chose déjà vu. Donc, integrate, que nous avons déjà vu, ln de x divisé par x carré. On valide en appuyant sur la barre d'espace, virgule x, virgule 2, virgule 4, et donc, toujours pareil, Alt B, et nous avons le résultat immédiatement. On peut également dériver cette fonction, diff, ln de x divisé par x carré, virgule x, virgule 1, c'est la dérivée première, Alt B. Puis, la dérivée, par exemple, quatrième, si nous avons envie, diff, ln de x divisé par x carré, virgule x, virgule 4, et nous allons avoir la dérivée quatrième de la fonction par Alt B. Word possède, quand on ouvre une fenêtre mathématique, un menu avec un certain nombre de choses. Et par exemple, vous voyez ici intégrale. Donc, cliquons sur intégrale et cliquons sur ceci. Marquons intégrale de A à B de cosinus 2x moins 1 dx. Alt B. Le calcul est réalisé et nous avons cette forme-là classique. Il peut être intéressant d'enregistrer des fonctions de façon à pouvoir les utiliser. Pour cela, on rentre dans une fenêtre mathématique, f de x, deux points égales, parenthèse x plus 1, divisé par parenthèse x2 moins 4, par exemple, espace. Et ici, je ne vais pas faire Alt B. Pour enregistrer la fonction, il suffit que je passe à la ligne, je fais Entrée, et la fonction s'enregistre. Maintenant, cette fonction, je peux calculer par exemple f de 3. Alt B. Ou f de a carré. Alt B. Je peux calculer également la dérivée. Pas la peine de passer par un diff cette fois-ci, mais simplement par f' de x. Alt B. Et j'ai la dérivée. Alors cette forme-là n'est pas tellement intéressante pour étudier le signe de la dérivée, donc nous préférerons peut-être écrire factor f' de x. Toujours Alt B, chaque fois que l'on peut le faire. Donc là, sous cette forme-là, on voit bien que le dénominateur est positif et que tout dépend du numérateur. Continuons encore un petit peu plus loin. Si je veux une intégrale, je peux la rentrer, nous l'avons vu, par integrate. Je peux la rentrer par le menu ici, donc, que propose Word, ou je peux la rentrer par un raccourci clavier proposé par Word aussi, qui est celui-ci, int, attention, slash, intégrale de 3, vous voyez que j'ai mis un underscore, 3, maintenant la puissance, 5, et ça va, dès que je fais la barre d'espace, elle se met comme une intégrale, de f de x, dx, et un nouveau alt b pour avoir le résultat. Évidemment, ceci se fait très bien. Si je veux par contre calculer la dérivée quatrième de cette fonction, ce qui serait quand même assez étrange, mais supposons, je n'ai pas tout à fait intérêt à passer par f' comme je l'ai fait au-dessus, parce qu'il faudrait 4'. Donc on préférera utiliser la forme diff f de x, virgule x, virgule 4, qui donnera la dérivée quatrième de la fonction. Il peut être intéressant de calculer les limites de cette fonction au voisinage de certains points ou en l'infini. Comment fait-on?
on va dans la fenêtre mathématique, toujours. On tape lim. Ça, c'est le raccourci pour Word. Underscore. X. Le temps vert, il suffit de faire le moins, c'est-à-dire le tiré du 6, et supérieur, et la flèche se met automatiquement. Et alors, pour avoir l'infini, on va faire plus. Et l'infini, on va la rencontrer ici. On va dans Conversion. Là, vous avez Automate. Puis si vous descendez, vous allez tomber à un moment sur quelque chose qui nous donne l'infini. Ça doit être par ici. Inft doit être exactement là. Alors, vous voyez qu'il y a ici un if. Ça, c'est un raccourci que j'ai créé. On verra après comment. Et sinon, le raccourci classique, c'est inft qui vient du LaTeX. Hein. Et donc, tout le monde connaît. OK. OK. Donc, il suffit de taper inft et on verra qu'on peut créer des raccourcis. Donc, on appuie sur la barre d'espace, F de X, et à nouveau, Alt B, et on a la limite. Si nous faisons limite lim quand X, alors à nouveau, tiré du 6 supérieur, 2, de F de X, Alt B, le retour est un petit peu décevant. Il y a marqué l'infini sans aucun signe, ce qui, normalement, dans les logiciels de calcul symbolique anglo-saxons, signifie plus l'infini. Mais nous avons quelques doutes. Alors, ne passons pas par là, parce que c'est un peu compliqué de travailler sur la limite quand x tend vers 2, avant 2 ou après 2. On va passer par la notion limite, simplement. Limite de f de x quand x tend vers 2, par valeur supérieure à 2, donc on marque plus, et nous faisons un LB, et là nous allons tomber à nouveau sur l'infini. Si nous faisons maintenant limite de f de x quand x tend vers 2 par valeur négative, donc il suffit de taper minus, et on fait Alt B, et on va tomber sur moins l'infini. Donc voilà un certain nombre de choses. Nous verrons également que nous pouvons représenter la fonction f, mais ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi.